Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et pour ce tirage, on va utiliser donc l'oracle Histoire de sorcière. Donc c'est de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. Et ça fait longtemps que je l'avais, mais je n'avais pas le tarot. Je le trouvais pas à vendre. Et puis là, je suis tombée par hasard au magasin dessus, donc ils l'ont ressorti. Donc le tarot, Histoire de sorcière également. Donc on va utiliser ces deux jeux et également Magie de la Lune, donc le petit oracle de Aurore Widmer. Hein, et nous prendrons aussi l'oracle Sorcière de la Lune. Donc c'est de Cosmic Valeria. Donc voilà. Alors allons-y pour vous les béliers. On commence avec le petit oracle Magie de la Lune. Alors, allons-y pour vous, les béliers. Semaine du 9 au 15 octobre 2023. Quels vont être vos messages? Alors, on va prendre deux messages. Ah bah, j'en ai un. Et on va prendre le dos. Et on a la planète Saturne. Et là, nous avons la Lune croissante. On vous dit, un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Et Saturne, lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc on parle de résilience aussi, hein, de cette capacité à relever, comment dire, à surmonter les difficultés, les épreuves de la vie. Donc allons-y. Et on parle d'un nouveau cycle pour vous qui s'ouvre. Donc on va commencer avec Sorcière de la Lune. Donc on va prendre un message pour vous les béliers. Semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et en dos, nous avons la lame 34. Initier un cercle de femmes. Des limites saines sont essentielles à la croissance. On vous dit de mettre des limites. Alors peut-être de vous mettre des limites, ou peut-être de mettre des limites aux autres aussi. Et nous avons la lame 35, on parle de la baguette magique. Focalisez votre énergie. On parle, voilà, d'un désir, d'un projet, d'un commencement pour vous. Les béliers. Donc ça confirme un nouveau cycle pour moi. Et initier un cercle de femmes. Je vais prendre le livret sur initier un cercle de femmes. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette lame. Alors, 34. On a la lame 34, là, et 35. Des limites saines sont essentielles à la croissance. La bienveillance envers les autres commence par l'auto-bienveillance et la connexion à soi. La compassion envers autrui commence par l'autocompassion. Établir des limites saines est une étape cruciale dans la pratique de l'auto-soin. Cela vous permet non seulement de prendre mieux soin de vous, mais aussi d'être plus fiable pour votre entourage. Des limites claires vous permettent d'être à l'écoute de vos véritables désirs, sentiments, objectifs et de vos besoins. Elles ne sont pas seulement le signe d'une relation saine au monde, elles marquent aussi le respect et l'amour de soi. Ne laissez pas les limites floues. Ne laissez pas des limites floues pour empêcher ne laissez pas des limites floues vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Autorisez-vous à fixer les vôtres, travaillez à les préserver aussi. Peut-être qu'on vous dit de mettre, peut-être qu'on commence justement à mettre des limites avec son entourage, avec les autres. Parce que c'est nécessaire. Et on va finir avec fiez-vous à votre intuition, à vos besoins et à vos sentiments. Ils sont tout aussi importants que ceux des autres. N'ayez pas peur de dire oui ou non à quelque chose ou à quelqu'un.
Ne culpabilisez pas. Le sentiment de culpabilité fait rarement avancer. Grandir est parfois douloureux, mais toujours nécessaire. Selon Mark Grove, les murs vous laissent à l'extérieur. Les limites vous enseignent où se trouve la porte. Selon Mark Grove, alors Mark, hein, M-A-R-K, et Grove, G-R-O-V-E-S. Alors Groves, peut-être ça se lit. Donc en tout cas, oui, peut-être que vous commencez à établir des limites, à mettre en place des limites avec votre entourage, les autres, avec une personne aussi, ça peut être avec une personne, hein. On commence, voilà, à mettre en place cela parce que c'est important pour soi, pour sa réussite, pour avancer et surtout pour grandir. Alors, allons-y. On va prendre l'oracle, histoire de fée, histoire de sorcière. Oh là là. Alors, allons-y. Alors, je vais prendre 3 lames pour commencer ce tirage. Alors, des limites saines, hein. C'est justement pour garder sa paix, sa tranquillité et une vie sereine aussi. Nous avons le soleil et les étoiles, hein. On parle d'observer, on parle de souhait, de rêve. Elle est déjà sortie, je ne sors pas forcément, à chaque fois, ça m'inspire pas forcément la même chose, hein, pour les uns et les autres. Mais on parle de réussite, hein, par rapport à vos souhaits. On vous demande peut-être d'observer également, avant d'agir. On vous demande peut-être aussi d'observer, aussi pour éventuellement comprendre et savoir quelles limites il faut établir, hein. Je vais vous lire, hein, le message divinatoire, hein, c'est autre chose, je crois, dans le livret. C'est pas forcément ça, là c'est ce que ça m'inspire, hein, par rapport au premier message. Alors, nous avons, en deuxième message, alors là j'en ai trop. D'ailleurs, je vais le prendre le petit livret et puis je vais vous lire, hein, ce qu'ils nous disent sur le feu, là. Alors, l'âme 1. La divination vous dit, cette carte t'invite à développer ta connexion aux éléments, en l'occurrence au feu. As-tu tendance à toujours utiliser le même symbole du feu dans tes rituels? Tu devrais essayer de varier les plaisirs. Prends-tu le feu pour acquis dans ta vie? Tu devrais faire un effort, te montrer plus attentif au rôle qu'il joue, pas seulement en magie, mais aussi dans ta survie quotidienne. Le feu est un allié puissant. N'oublie pas d'apprécier tous ses bienfaits. On dit qu'il va falloir aussi peut-être voilà, s'armer de volonté pour établir vraiment ses limites. On a cette notion de dire oui et non. Ça demande peut-être du courage, hein. C'est peut-être pas facile. Au début, ça va peut-être pas être facile, hein, de dire oui ou non. Alors, allons-y. Je vais prendre un deuxième message pour vous, les béliers. Et nous avons l'arme de tristesse et de joie. Je vous montre la lame. On a cette personne qui se regarde dans le miroir, là, qui a l'air triste, hein, qui pleure. Alors, on va prendre un troisième message. Et nous avons la magie de l'air. Donc là, on a l'élément, le feu, en premier. Ensuite, on a l'élément de l'air, de l'eau. Et là, l'élément de l'air, magie de l'air. J'ai l'impression qu'il faut conseiller peut-être, hein, tous les éléments, hein. Et là, nous avons l'élément de la terre. Bah oui, tous les éléments. On a les 4 éléments là, hein. Feu, eau, air et terre, hein. On vous dit de sème les graines. Il y a des graines à semer. Alors, c'est peut-être ces limites, hein, qu'il faut voilà, commencer à établir. Petit à petit, vous allez établir, voilà, ça va être beaucoup plus... vous allez pouvoir consolider les choses. Et c'est surtout en établissant ces limites, vous allez voir les résultats par la suite aussi. Vous allez récolter en fait, hein, les fruits, hein, de ce que vous allez mettre en place. On parle d'un projet aussi qui peut être mis euh, en,
un projet qu'on peut faire, hein. On peut parler aussi, hein, de sentiments, d'une histoire sentimentale. On fait une rencontre, et puis on débute une relation et il faut établir tout de suite des limites par rapport au passé, peut-être que vous n'avez pas établi, avec peut-être une relation du passé, et vous avez compris que c'est primordial, j'ai envie de dire. Alors, allons-y. Larmes de tristesse et de joie, élément de l'eau. C'est la lame 9. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je ne vais pas tout vous lire, hein, juste la signification divinatoire. Il se pourrait que tu traverses une période difficile ou que tu en vois enfin le bout. Dans un cas comme dans l'autre, reste fort, garde le sourire, même lorsque tu as les larmes aux yeux. Si cette description ne te parle pas, alors cette carte te rappelle que les plus grands sourires peuvent cacher de profonds chagrins. Sois bienveillant, accorde aux gens le bénéfice du doute. Tu ne sais pas ce qu'ils traversent en privé. Donc voilà. Donc premier message. Et l'air. L'air. Lame numéro 5. Cette carte invite à une activité magique liée à l'air. Tu peux faire l'exercice tu peux faire l'exercice de respiration décrit plus haut ou sortir au grand air. Dans le vent, pour te connecter consciemment au pouvoir de l'air, si tu as des soucis de santé ou émotionnels, fais brûler un bâton de sauge et laisse la fumée dissiper toute la négativité et la maladie. Là, il y a un petit cornet d'encens, mais ça peut être aussi de la sauge blanche, ça peut être, voilà, ça peut être du Palo Santos, comme vous préférez, pour dissiper pardon, les énergies négatives. L'exercice de respiration, du coup, je vais vous lire. Il existe une façon simple de se connecter à la magie de l'air et tu le fais en permanence, par la respiration. Mais au lieu de respirer sans réfléchir, assieds-toi et ressens l'air qui entre et sort de tes poumons. Sens le pouvoir que tu aspires, la purification qui s'opère en toi et les résidus dont ton expiration te débarrasse. Si tu veux, imagine que l'air inspiré est d'une certaine couleur, jaune par exemple, et celui que tu expires est d'une couleur grise, puisqu'il te débarrasse de la négativité. Remercie l'élément pour ses présents. Donc voilà, pour le petit exercice. Et nous avons sème les graines. Alors j'allais voir aussi sème les graines. C'est la lame numéro 6. La lame numéro 6 et la signification divinatoire. Cette carte ne t'invite pas forcément au jardinage à proprement parler. Elle te suggère plutôt d'entamer un nouveau chapitre ou un nouveau cycle. Cherche un nouveau travail, embarque dans une aventure ou encourage une relation naissante. Sème les graines d'un avenir en croissance, quitte à commencer petit. Tu avais une idée de projet. Cette carte est le signe qu'il te fallait pour te lancer. Donc voilà, on parle d'un signe, hein, pour vous lancer dans ce projet. Donc voilà pour vos premiers messages et on va prendre le tarot. Donc c'est des messages plutôt positifs. Dans cette situation, on vous dit que vous rentrez dans un nouveau cycle, un nouveau départ, peut-être une relation sentimentale, hein. C'est la fin d'une situation lourde, pesante, où vous devez tout porter seul. Là, enfin, vous allez sans doute peut-être avoir de l'aide. Vous pouvez avoir l'aide de quelqu'un. Et on parle de justice. Et de grand succès encore, hein, de succès, de réussite avec le soleil. Alors, allons-y pour vous. Les béliers, quels vont être vos messages pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023? Alors, allons-y pour vous les béliers. Quels vont être vos messages à la coupe? Nous avons, nous avons la réconciliation ou la rencontre. Ça peut être une rencontre également. Une belle rencontre.
Et nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous parle de changement qui va être rapide. Vous ne voyez même pas venir, hein, ça va comme un gros balayage. Et on parle de vérité et de laisser le passé derrière soi. Et on a encore ce grand changement. Et on vous dit que c'est une opportunité, c'est une chance qu'il faut saisir. J'ai quelqu'un qui arrive qui va vous faire des révélations, qui va vous révéler ses sentiments, son amour. Quoi qu'il arrive, même si une personne vous aime profondément, très fort, on vous dit qu'il faut toujours établir des limites. C'est pas parce qu'on aime une personne on a l'action que cette personne a droit de tout se permettre là, on vous dit. Donc c'est peut-être par rapport à une réconciliation avec quelqu'un. Page de Pentacle. On a toujours cette direction. On parle de chercher. On cherche. On étudie. On apprend à faire. On parle d'une opportunité encore. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous, les béliers. Tirage en 9. On a le roi d'épée. On a toujours ce page de pentacle. Donc, on cherche. On a le chevalier de bâton. On a l'as d'épée. On a le 10 d'épée. J'ai quelque chose pour moi qui vous a mis à terre très rapidement. Ça a été soudain. Et pourtant, j'ai la réussite. Je pense que vous allez, c'est l'opportunité, le fait d'avoir été mis à terre comme ça, c'est aussi l'opportunité en fait de commencer à établir des limites aussi avec les autres. Et c'est ce que vous allez saisir. Alors bien sûr, ça demande peut-être un peu de recherche, comment on met des limites, comment on peut procéder, surtout pour les faire respecter, parce que c'est bien de dire, mais le mieux c'est de les faire respecter. Donc il y a tout un apprentissage par rapport à cela. On a le 5 d'épée là, et on a l'impératrice. Donc on finit plutôt bien. Le 5 d'épée, j'aimerais bien... Bon, on a la réussite sur les conflits, sur les pleurs. 5 d'épée aussi, c'est... Oui, c'est l'agressivité aussi. On a le succès. La vérité. Alors, ça va demander du travail pour moi. Il y a un travail de recherche, mais vous avez toutes les compétences pour établir. Pour moi, c'est toujours par rapport au. On parle de compétences. Alors, je vais aller voir. C'est un instant présent. Vous avez des compétences que vous pouvez mettre à profit. On parle d'engagement. On parle d'une passion aussi. Alors peut-être que vous avez la passion pour méditer. Eh bien, en fait, on vous dit que vous avez toutes les compétences pour gérer les conflits. Alors, soit les conflits entre les autres, soit les conflits même avec vous, avec d'autres personnes, mais vous avez ce don, j'entends, de pouvoir voilà, ramener le calme et ramener aussi la paix. Ouais. Vous avez toutes les chances de vous réconcilier avec la personne de votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Par contre, il faut que vous arriviez à avoir cette autorité, cette exigence qu'on doit vous respecter, qu'on doit respecter si vous dites non ou oui, que vous êtes en droit de prendre des décisions. Alors vous cherchez quoi là? Alors on a la tour, donc on parle d'effondrement, quelque chose qui s'est effondré, mais on dit c'est pour quelque chose de nouveau.
toujours. Ça ouvre, hein. Alors, eh ben, ça va vous permettre d'aller voir d'autres horizons. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi l'occasion de mettre des limites, de créer un changement, de déménager peut-être. Bon, en tout cas, on a le magicien de créer quelque chose de nouveau. Et vous avez la réussite là. Alors là, vous avez été mis à terre et il y a une nouvelle rencontre. On va être dans le partage. Alors, je ne sais pas si c'est la réconciliation. En tout cas, il y a eu séparation, ça c'est certain. Là, je ne sais pas s'il y a réconciliation ou si c'est une nouvelle rencontre. On peut me répondre? Parce que, alors peut-être que certains c'est réconciliation, mais pour d'autres c'est plutôt euh, nouvelle rencontre, hein. On a là cette femme, cette reine d'épée, hein, donc c'est plutôt une personne intelligente, hein, qui va voir clair, hein. En tout cas, vous allez voir clair. Vous allez mieux discerner la situation. J'ai envie de dire aussi, vous allez, pour vous, vous allez comprendre que c'est le moment. C'est comme cette personne s'est éloignée, s'est séparée de vous. Si elle revient, c'est au retour, hein, dès le début. C'est là qu'il faut établir les limites. Ça, vous l'avez compris. Faut pas tarder, c'est dès le début. Faut surtout pas hésiter. J'ai l'illusion sur quoi là quand même? Le choix. Il y a peut-être une réconciliation et une nouvelle rencontre en même temps aussi. C'est peut-être ça en fait. Et ça, vous ne l'aviez pas envisagé. Et on dit que vous allez avoir le choix. En tout cas, il y a un renouveau. Moi, on parle de liberté en tout cas. Vous allez vous sentir libre. Alors pour moi, c'est peut-être ça pourquoi il y avait ce non et ce oui. Vous allez dire non à une personne et oui à une autre. En tout cas, on sent, hein, que vous allez vous sentir libre, que vous êtes prêt en fait à vous lancer, hein, quels que soient les risques, hein. Oui. Et on a la victoire dans cette situation. Vous allez avoir le choix de dire oui à une personne et non à une autre. On parle de regret là, de tristesse, d'ennui. J'ai quelqu'un qui revient quand même. Sauf que cette personne, bah, j'ai l'impression qu'elle revient, il est un peu trop tard. Parce que vous allez avoir fait une nouvelle rencontre. Ouais. Et vous êtes en guérison. Alors, vous allez peut-être prendre le temps à la réflexion quand même. Mais j'ai vraiment ce sentiment, ouais, on va dire oui à une et non à l'autre. Donc voilà. Donc voilà pour vos messages, les béliers. Je n'ai pas donné les signes. Alors j'avais les signes des Verseaux, des Vierges, des Capricornes, des Scorpions, des Cancers, des Poissons et des Taureaux et des Cancers. Alors allons-y. On va finir avec les anges mystiques. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent. Donc allons-y, on va prendre un dernier message pour cette guidance. Alors, et nous avons l'ange de la félicité. On vous dit ouvrez les yeux. Il y a de la beauté, de l'émerveillement, de la magie autour de vous et en vous. Si vous ressentez parfois une connexion entre toutes les personnes et toutes les choses, si vous pouvez voir la magie dans un grain de sable, une fleur sauvage ou un coucher de soleil, si vous trouvez un sens dans vos rêves, l'art et la gentillesse des autres, si vous avez toujours eu l'impression qu'il y a plus dans cette vie qu'il n'y paraît, vous êtes une personne qui éclaire la voie à suivre pour les autres.
Laissez l'ange de la félicité vous guider, vous inspirer et favoriser en vous des sentiments de joie et de paix. L'état de félicité peut sembler éphémère, mais plus vous faites confiance à votre vision intérieure, plus les secrets du bonheur vous seront révélés. Vous recevrez des signes dans vos rêves, trouverez une paix profonde dans vos méditations et aurez des illuminations qui vous changeront la vie quand vous en aurez le plus besoin. Donc voilà, l'ange de la félicité. Et nous finissons en dos avec l'ange du réconfort. Demandez de l'aide et acceptez-la. La vie n'est pas facile, il y a de nombreux défis et épreuves. Pendant les moments difficiles, demandez à l'ange du réconfort de vous guider, de vous protéger et de vous donner du recul. L'exercice met à mal les muscles, mais il se renforce en étant utilisé. C'est pareil pour votre cœur. Chaque fois qu'il est brisé, il peut redevenir plus fort. Si vous vous sentez seul, inquiet ou triste, rappelez-vous que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Caché dans chaque défi se trouve une opportunité d'apprendre et de grandir. Partagez vos peurs avec l'ange du réconfort et laissez-lui vous apporter de la force intérieure. Vous constaterez peut-être que vous êtes guidé pour demander de l'aide à d'autres personnes ou pour trouver du réconfort et de l'inspiration en parlant à d'autres personnes avec des défis similaires. Demandez de l'aide et acceptez celle qu'on vous offre. Faites confiance au fait que les sentiments de vulnérabilité passeront. La vraie guérison viendra de l'intérieur. Donc voilà pour vos messages, les béliers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine et je tiens encore à renouveler tous mes remerciements à tous pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui likent mes vidéos. Et donc, un grand merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Merci également à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Voilà, donc un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.